Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce matin, sur le plateau de BFM TV, le chanteur Enrico Macias était en larmes en évoquant les bébés tués par le Hamas. Pour rappel, plusieurs médias à travers le monde, y compris certains médias israéliens, ont démenti les affirmations du gouvernement israélien. Pas besoin de vous dire, la victimisation pour ces personnes-là, c'est devenu une normalité. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. De la terreur qui est partout. Alors Oui. vous gardez la foi. Encore, dans vos mots le disent, vos yeux aussi le disent. Vous savez, quand je partirai, j'aimerais qu'on dise ça de moi. Cette fois, je veux pas la perdre jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je suis écouté par beaucoup de gens. Et si je leur dis, il n'y a plus d'espoir, c'est trop dur. Je crois que c'est la première fois que je vous vois pleurer. J'ai vraiment, alors je suis désolée, mais c'est vrai que je me dis, Enrico, vous êtes un homme qui dit toujours Bon les amis, il m'a donné la larme à l'œil. La larme à l'œil. Pleurez tous ensemble les amis. Pleurez tous ensemble. Soutenez Enrico Macias pour l'histoire fantastique qu'il vient nous raconter sur BFM TV. Mais ce qui est marrant les amis, c'est quand un musulman vient sur ce plateau de TV, s'il y a un musulman qui vient un jour sur ce plateau de TV, on n'est pas étant ému. C'est bizarre ça. espoir, qui dit toujours le. Et pourquoi ça t'angoisse tout d'un coup? Pourquoi ça remonte? Pourquoi ces larmes? Parce qu'on parlait de l'espoir et il faut pas que il faut que j'ai toujours de l'espoir. Mais ça veut dire qu'en fait, pour vous, en ce moment, il est difficile de le garder. Non, je le garde. Je fais tout pour le garder. Non, pas pour moi, pour tout le monde. Ouais, mais c'est plus douloureux que jusqu'à présent. Je vois, ça vous demande plus d'efforts. Ben oui. Quand vous avez vu les images du rabbin samedi dernier qui a agressé, comment? C'est dans ces moments-là que vous pleurez, mais qu'on ne sait pas que vous pleurez en fait. Ouais. Mais vous savez, dans ma vie, j'ai perdu mon beau-père assassiné en Algérie, Cheikh Raymond, qui était un grand représentant de la musique algérienne, andalouse. Et puis encore maintenant, je vois qu'il y a des choses très terribles. Par exemple, les otages qui sont encore aux mains du Hamas. Et il y en a qui reviennent dans des cercueils. Des bébés. On a tué des bébés. Moi, je trouve ça quand même, c'est trop dur. Mais Enrico Macias, vous avez toujours écrit des chansons en écho à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que votre inspiration créatrice de tout ça, elle se nourrit? Est-ce que vous allez faire des nouvelles chansons? Oui, je suis en train de préparer un nouvel album, justement. Je pars pas, hein. Je reste là. Moi, je reste là. Ah, c'est surprenant les amis, hein, c'est surprenant. Hein. Il nous parle d'otages, c'est bien de nous parler d'otages. Il nous parle de bébés. Et t'en parles un peu des bébés palestiniens? Des milliers d'enfants qui sont morts dans la bande de Gaza à cause de ton pays? T'en parles 5 minutes quand même? Et là on va se tourner vers Julien Oudoul, là, qui nous explique que les Français musulmans ne sont pas discriminés en raison de leur religion dans notre pays. C'est à mourir de rire. Matin, midi et soir, on insulte l'islam. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir, on attaque la religion musulmane. Il faut le dire, et il faut l'avouer. Je suis pas le seul à le dire. C'est des millions de personnes qui pensent comme ça. Et je peux vous affirmer que sur ces millions de personnes, il y a des milliers de personnes qui ne sont pas musulmans et qui pensent comme ça. Pas besoin de vous dire qu'on est considérés comme des racelards dans l'international. Bref les amis, on regarde la vidéo et on rigole tous ensemble. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce débat ne devrait pas avoir lieu. Parce que le mot islamophobie n'a aucune réalité juridique, sociale, historique. Il n'existe pas. Vous vous imaginez? Vous entendez? Non mais c'est gravissime ce qu'il explique. Qu'en fait l'islamophobie ça n'existe pas. Même le mot faudrait l'interdire. Mais ça on appelle ça du racelard. C'est simple comme bonjour. Et maintenant pas besoin de vous dire que maintenant ils se sont alliés avec les sionistes. Ils vont être de plus en plus méchants avec les musulmans en France. Je vous le dis, préparez-vous. Et surtout, il n'existe pas en France. Il n'existe pas parce que les Français de confession musulmane ne sont pas discriminés en raison de leur religion dans notre pays. L'islamophobie met une cible dans le dos à tous ceux qui osent défier l'idéologie islamiste. De la jeune Mila à l'imam Chalgoumi, en passant par tous les professeurs de la République qui font respecter la laïcité. Le voile est l'étendard des frères musulmans. Si le voile est la bannière de l'islam politique, l'islamophobie est son cheval de Troie. C'est une arme idéologique forgée par les frères musulmans, promu par le soft power islamiste et diffusé jusque dans les recommandations du Conseil de l'Europe et dans les directives de l'ONU. Mais il raconte n'importe quoi, Il explique le voile ça serait religieux. Mais faut lui dire à cet imbécile que le voile musulman ça n'a rien à voir avec le religieux. Rien à voir. Rien t'oblige dans la religion musulmane de mettre le voile.
Rien, rien du tout. Le voile c'est fait en fait pour respecter ton homme. Le voile c'est un choix que font des milliers de femmes. Et c'est pas un droit. Et c'est ça la différence. Il nous explique matin, midi et soir que les femmes musulmanes seraient forcées à porter le voile. Alors que dans l'islam, c'est pas écrit porte le voile. Ce n'est pas écrit porte le voile. Alors faut arrêter de dire n'importe quoi à la télévision française. Et là, préparez-vous, ça va chauffer sur ces médias corrompus jusqu'à la moelle. On nous explique qu'il est bon de mettre les faits au clair. Ceux qui ont été condamnés pour antiseptiques se trouvent uniquement à l'extrême droite, n'en déplaise aux journalistes. Vraie question, le Rassemblement national est-il antisémite? Je pense que vous ne devriez même pas la poser. Le RN antisémite ou pas, c'est effectivement la question. Alors c'est un débat, vous l'avez dit, qui n'est pas tranché. Le RN est-il antisémite ou pas? Je pense qu'à un moment donné, il faut être très clair avec les Français sur le fait qu'il est constitué de militants et d'élus qui sont profondément antisémites. Le Front National est ancré dans une idéologie antisémite. Il suffit pas de voyager en Israël, de prendre 2-3 selfies devant le mur des lamentations pour se blanchir de ce fait-là. Il y a un moment donné, il faut être aussi très clair avec les Tous Français. les militants, vous dites? De nombreux militants du Rassemblement national partagent cette idéologie antisémite. Je pense que d'ailleurs ça fait partie de cette solution de la lutte contre la dédiabolisation du Rassemblement national que de montrer par A plus P les membres de leur rang. C'est-à-dire que si on revient ne serait-ce que sur les législatives de 2024, une centaine de candidats avaient émis des propos à caractère raciste ou antisémite, que ce soit Ludivine Daoudi qui portait une casquette avec une croix gammée, Paula Vert de Soras, candidate également, qui disait j'ai comme ophtalmo un juif, Joseph Martin, candidat dans le Morbihan, qui sur Twitter en 2018 s'amusait de dire le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Waouh, c'est très drôle. Brigitte Barrez, maire de Montauban, un candidat noir sur une liste est une tâche. J'ai honte ne serait-ce que de citer ces exemples. Il y a un moment donné, il fait partie de la solution que de montrer ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui, parce qu'il est trop facile sur les plateaux d'entendre des élus expliquer que non, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a rompu avec cette idéologie. Non, c'est faux. Il y a des militants, il y a des élus, il y a des candidats qui aujourd'hui portent cette idéologie. Parlons également de leurs alliés européens. Qui sont les amis de Jordan Bardella lorsqu'il s'y rend? C'est Viktor Orban, on le sait très bien, c'est un des relais principaux d'une idéologie judéo-maçonnique, cette théorie complotiste. Dire c'est à vomir. Et à un moment donné, il ne faut pas se cacher derrière un semblant de séparation entre Marine Le Pen et son père. Alors les faits que vous déclarez sont des faits, effectivement, mais c'est Et ça, c'est qu'un exemple sur 100 candidats. Et Donc quand vous les posez la faits... question, le Rassemblement national est-il antisémite? Je pense que vous ne devriez même pas la poser. Et là, les amis, on est obligé de s'arrêter et parler un peu d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent des Français? Ils viennent donner 2 milliards à l'aide à l'Ukraine, alors que les Français n'arrivent plus à finir les fins de mois. C'est hallucinant. Ils viennent donner 2 milliards pour soutenir l'Ukraine, alors que l'Ukraine, tout le monde sait qu'elle a déjà perdu. Pas besoin de vous dire, les amis, nous, Français, on nous a pris pour des vaches qui rient. 2 milliards à l'Ukraine. J'ai toujours pas compris d'où sortent ces 2 milliards. Vous les avez compris? Bah là, Ils sortent d'où ces 2 Ils sortent d'où ces 2 milliards? Sur à l'échelle européenne? À la France paye 2 milliards. Mais je vous assure, j'ai pas compris. C'est en armes, c'est en cash, c'est le président de la République qui a une cassette personnelle qui donne 2 milliards. Non. Mais d'où sortent ces 2 milliards? Mais là, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je pense que ça sort du ministère de la Défense et des Armées. Mais il n'y a pas de contrôle. Il le dit tout seul. Personne de l'Assemblée nationale, personne ne dit rien. Il fait ce qu'il veut. Non, c'est voté dans le budget de l'Assemblée nationale. Mais c'est voté par l'Assemblée nationale? Bah, c'est voté dans le cadre par les parlementaires, bien sûr. Ouais. Mais on nous dit qu'on n'a pas... Alors, c'est très bien d'aider l'Ukraine. Moi, je trouve ça sûrement très très bien. Mais on dit qu'il n'y a pas un centime d'un côté et on sort 2 milliards. Et personne ne dit rien. Tout le monde a l'air... Moi, je veux bien. Je veux simplement qu'on en discute. Non, mais là, vous remettez en question le soutien à l'Ukraine ou... Je veux qu'on en discute. Oui. Je veux savoir comment ça se passe. Qui décide? C'est le président de la République, tout ça? Avec tout le respect que je vous dois, c'est aussi des discussions qui se passent dans l'hémicycle et pas seulement... Vous dites que l'Assemblée nationale est dans la boucle? Je dis que les parlementaires sont dans la boucle. Sur les 2 milliards. Le dit Georges sur les 2 milliards. Sur l'ensemble du budget. Moi, je ne savais pas, donc c'est différent. Elle est hallucinante, cette scène, les amis. Même Pascal Praud se pose cette question. Même Pascal Praud. Matin, midi et soir, il nous explique qu'on n'a plus d'argent. Matin, midi et soir, il nous explique qu'on va devoir être taxé. On le voit bien, les amis, on le voit bien. On va au supermarché, on se fait allumer. On va remplir notre essence, on se fait allumer. Les amis, tout est cher maintenant en France. Tout est cher. Ils sont en train de nous laminer. Mais par contre, pour donner à l'Ukraine, oh là 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 là, il y a de l'argent surprise, les amis. Il y a de l'argent surprise. J'ai juste une question à poser à Emmanuel Macron. C'est quand qu'on nous pose la question, est-ce que les Français veulent soutenir réellement l'Ukraine? Ou ils veulent soutenir leurs enfants, leurs petits-enfants? Parce que je lui explique à monsieur Macron, monsieur le roi Macron, qu'il y a des parents qui n'arrivent même plus à remplir leur frigo le 20 du mois.
Et là, on va changer de sujet, les amis. Pour instaurer la peur à travers une stratégie de choc et d'effroi, ils organisent des exercices militaires en tirant à blanc au milieu des passants et des enfants, dans une zone libre, ici à Fréjus, prétendant que les soldats russes imaginaires viendraient les coloniser. Tout ça, l'objectif, il est simple, faire peur aux citoyens français. C'est simple comme bonjour. Les amis, quand je vous expliquais que les Français étaient en train de préparer la guerre, t'en as plein qui m'ont attaqué en m'expliquant, tu dis n'importe quoi. Eh ben, regardez ça, préparez-vous, accrochez-vous, rendez-vous bientôt dans les tranchées. C'est un scandale. Ah, c'est un scandale. Franchement, non, mais les amis, c'est un scandale. Il y a des enfants, il y a des retraités. On voit bien qu'on est dans le centre-ville de Fréjus. C'est bombé de monde. C'est bombé de monde. Et ils se permettent de tirer à blanc. Mais il peut y avoir des gens qui sont malades, là, les amis. Il y a des personnes qui peuvent faire une crise cardiaque à cause du bruit, être choqués. Mais non, ils s'en foutent. L'objectif, il est simple. Pour Emmanuel Macron, c'est de choquer ses citoyens. Voilà, je trouve ça incroyable, les amis. Je trouve ça incroyable. Et là, on va changer encore de sujet. On nous explique, sans cligner de l'œil, les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. À l'Assemblée nationale, au député Olivier Faïsat minimise les actes délictueux et affirme qu'il n'y a pas d'islamophobie, mais d'islamo-sceptique. Avant de commencer cette petite réaction, je suis obligé de vous faire montrer qui dit n'importe quoi. Acte anti-musulman, 173 faits recensés en 2024, une baisse de 29% selon Rotaillot. Si c'est Rotaillot qui vous le dit, pas besoin de vous dire que vous pouvez quadrupler le prix. Et plus 173, ça serait plutôt dans les 700, voire 800. Bref, le ministre de l'Intérieur Bruno Rotaillot a indiqué mardi 18 février 2025 que 173 actes anti-musulmans ont été recensés l'an dernier, une baisse de 29% par rapport en 2023. Alors que matin, midi et soir, ils participent à radicaliser des millions de Français. Bref, ce chiffre est sans doute en décalage de la réalité car toutes les victimes ne portent pas nécessairement plainte, a-t-il ajouté. Pas besoin de vous dire qu'il sait très bien qu'il a menti, pas besoin de vous dire qu'il faut quadrupler le prix minimum, mais vraiment minimum. Tout ça pour 173 actes anti-musulmans par an. Un acte anti-religieux est un acte de trop, mais tout de même, prenez conscience de l'échelle des périls. On recense en 2024 1600 actes antisémites, 1000 actes anti-chrétiens, 173 actes anti-musulmans en baisse de 30% par rapport à l'année précédente. Alors parlons d'islamophobie. Les agressions à l'encontre des religions sont essentiellement motivées par la haine. Dans toutes ses formes, la haine n'est que l'expression violente d'une conjugaison de bêtises, de méchanceté et d'ignorance. Mais je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. Bien évidemment, ce constat ne saurait en aucun cas... Voilà, c'est gravissime, hein. C'est gravissime. Hein. Alors maintenant, ils se permettent quand même de normaliser la chose. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, de normaliser la chose. Et après, faut pas s'étonner les amis, hein. On aura des agressions matin, midi et soir vers la communauté musulmane. Je vous le dis, en France, ça va être catastrophique. Préparez-vous les musulmans français, parce que le gouvernement français vous fait montrer du doigt. À justifier la moindre clémence à l'égard de ces comportements que nous condamnons sans réserve, je le redis ici. Nous devons donc nous demander si ces peurs sont des phobies ou si elles sont rationnelles. Je rappellerai qu'une phobie est un trouble anxieux où l'angoisse se focalise sur un objet, une situation ou une activité précise qui ne la justifie pas. Et qu'est-ce qui alimente l'islamophobie? Les nombreux attentats terribles commis en France par l'islamisme et son totalitarisme, la présence croissante dans l'espace public des signes de cet islam radical, le burkini, le hijab, la montée de l'antisémitisme dans une partie de la communauté arabo-musulmane, ce qu'a rappelé Manuel Valls, le comportement de certains musulmans extrémistes qui sont ouvertement en conflit avec notre culture, nos mœurs et notre mode. Mais moi je suis désolé les amis, je savais pas que l'antiseptique, ça venait des Arabes. Je savais pas que le moustachu était un musulman. Ah ça je ne savais pas. Hein. Mode de vie, pardon. De nombreux Français ont donc effectivement peur de l'islam, à tort ou à raison, mais en pleine conscience et à travers des réalités concrètes. Le terme d'islamophobie est en ce sens complètement inapproprié et il serait plus juste de parler d'islamo-sceptique. En ce sens, je préfère me tourner vers nos compatriotes musulmans et leur dire « Rassurez les non-musulmans, rassurez les islamo-sceptiques. Participez aux manifestations contre le terrorisme, affirmez haut et fort que vous privilégierez la loi de la République par rapport à la charia
luttez contre le totalitarisme islamique, prônez l'égalité homme-femme, vivez votre foi dans la sphère privée. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous, à la prochaine vidéo.